Qui était le professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard avant Quirrell? Combien de professeurs ont occupé ce poste depuis que Voldemort l'a maudit? Et qu'est-il arrivé à chacun de ces professeurs? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui du Chaudron Baveur. Salut les sorciers, ça va? La défense contre les forces du mal était une matière obligatoire dans le programme de Poudlard dès la première année scolaire. Et le poste de professeur n'a pas toujours été maudit. Après tout, l'école existe depuis plus de 1000 ans, donc de nombreux professeurs ont occupé ce poste et d'autres. Parmi les noms notables qui ont occupé le poste de professeur de défense contre les forces du mal, on trouve Isidora Morganac, qui était une sorcière ayant vécu là vers 1470 à 1500, et elle a manifesté sa magie tardivement. À l'âge de 15 ans, Isidora était sensible à la magie ancestrale, ce qui lui permettait de voir les traces de cette magie. Et elle l'utilisait d'une manière que les autres sorciers ne pouvaient pas. Elle appartenait à la maison Serre d'Aigle lorsqu'elle était étudiante. Et il n'a pas fallu longtemps après qu'elle ait obtenu son diplôme pour qu'elle devienne apprentie, puis plus tard, professeure. Le problème avec Isidora, c'est qu'elle a commencé à utiliser la magie ancestrale pour retirer la douleur et le traumatisme des gens. Même si son intention était bonne, elle ne se rendait pas compte que la douleur et la souffrance faisaient partie de l'apprentissage des gens. Que cela était fondamental pour renforcer les gens, cela faisait partie de l'expérience humaine. Les choses ont commencé à devenir incontrôlables et Isidora s'est retournée contre ses mentors à Poudlard et a fini par être tuée par l'un d'eux, qui était le professeur Sambakar, qui enseignait l'équivalent des soins aux créatures magiques à l'époque. Ce personnage n'apparaît pas dans les livres de Harry Potter, mais dans le jeu Hogwarts Legacy. Dina Rickett a également été professeure de défense contre les forces du mal à Poudlard, elle aussi un personnage du jeu Hogwarts Legacy. Et elle enseignait cette matière entre les années 1890 et 1891, et on ne sait pas jusqu'à quand elle a occupé ce poste. À cette époque, le poste n'était pas maudit. Elle appartenait aussi à la maison Serre d'Aigle lorsqu'elle était élève à Poudlard. Et avant de devenir professeure, elle travaillait comme indicible au département des mystères. On ne sait pas jusqu'à quand ce personnage a occupé le poste de professeur, mais il était très courant que les professeurs restent pendant des décennies et des décennies à Poudlard. Pendant un certain temps, Albus Dumbledore a également enseigné la défense contre les forces du mal. Au moins entre 1910 et 1927, on ne sait pas s'il était un professeur titulaire de cette matière ou s'il remplaçait certains professeurs. Mais dès selon l'histoire présentée dans Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, Dumbledore a été interdit d'enseigner la défense contre les forces du mal. Il a refusé d'aider le ministère de la Magie, à l'époque, à capturer Grindelwald, à combattre Grindelwald. Le chef de l'application des lois magiques, Torquel Travers, lui a interdit d'enseigner la défense contre les forces du mal. Cette information apparaît dans Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, mais elle contredit ce que disent les livres. Parce qu'à l'époque où Dumbledore apparaît en train d'enseigner la défense contre les forces du mal, c'était une autre professeure qui occupait ce poste. Aussi, les livres disent que Dumbledore était professeur de métamorphose. Mais dans Les Animaux Fantastiques, il enseigne la défense contre les forces du mal. Est-il possible qu'il enseignait les deux matières? Oui, on parle de Dumbledore. Peut-être remplaçait-il juste une autre professeure. C'est aussi possible. Ce n'est pas très clair, mais la professeure en question qui enseignait la défense contre les forces du mal à cette époque était Galatea Méritot. Et elle a occupé ce poste pendant plus de 50 ans. Et d'après les informations que l'on trouve dans les livres, elle a pris sa retraite vers 1945, qui est l'année où Tom Riddle termine ses études à Poudlard. Si elle a enseigné pendant 50 ans, alors elle a commencé à enseigner à Poudlard vers 1895, et elle a été l'une des dernières professeurs à occuper ce poste avant qu'il ne soit réellement maudit. En 1945, lorsque Tom Riddle termine ses études à Poudlard, il va demander le poste à Armando Dippet, qui était le directeur à l'époque. Mais Dippet lui refuse ce poste, car Tom Riddle était trop jeune et il lui a conseillé de revenir quelques années plus tard. Et donc une autre personne a été engagée pour occuper ce poste, qui était vacant en raison de la retraite de la professeure Galatea Méritot. Et on ne sait pas qui c'est. Presque 20 ans plus tard, Tom Riddle revient à Poudlard, cette fois avec Dumbledore comme directeur, pour demander le poste. Mais pas parce qu'il voulait vraiment être professeur, mais il voulait être à l'intérieur de Poudlard, parce qu'il serait plus facile de façonner l'esprit des élèves là-bas pour qu'ils suivent son idéologie,
pour les amener à croire en lui et il serait plus facile de rallier ses enfants à sa cause. Mais évidemment, Dumbledore savait déjà ce qu'il faisait. Il savait déjà comment il était connu, plus comme Tom Jedusor, mais comme Voldemort, et il lui refuse ce poste. Et c'est donc lors de cette rencontre, vers 1965, que le poste est maudit par Voldemort. À partir de cette année-là, aucun professeur de défense contre les forces du mal n'est resté plus d'une année scolaire entière à ce poste. Donc, si on prend le temps de compter de 1966 à 1998, qui est l'année où Voldemort est vaincu et la malédiction levée, il y a eu à peu près 32 professeurs de défense contre les forces du mal à Poudlard. Qui étaient chacun d'eux? C'est là que tu vas être déçu, parce qu'on ne connaît pas la plupart. Mais on connaît au moins 2 noms avant Quirrell. De 1966 à 1988, nous ne savons pas qui étaient les professeurs qui ont occupé ce poste, ni ce qu'il est advenu de leur vie. Mais pendant l'année scolaire 1988, la professeure de défense contre les forces du mal était Patricia Hochbeck. Elle a été élève à Poudlard, appartenant à la maison Gryffondor, et avant de devenir professeure de défense contre les forces du mal. Elle a travaillé comme briseuse de sorts pour la banque Gringotts, le même poste que occupait Bill Weasley. Bien qu'elle soit une sorcière douée, elle n'était pas celle qu'elle prétendait et appartenait à une organisation secrète. De plus, elle a été directement responsable de la mort d'un élève et a tenté de manipuler d'autres élèves pour découvrir des secrets enfouis à Poudlard. Cependant, elle a été découverte, forcée de quitter Poudlard et envoyée à Azkaban. Ce personnage apparaît dans le jeu Hogwarts Mystery. Au cours de l'année scolaire 1986-9990, la personne qui occupait le poste a quitté l'école au beau milieu de la nuit, sans donner de raison, et nous ne savons pas qui c'est. Après cela, pendant l'année scolaire 1990-1991, le poste a été occupé par une sorcière nommée Olivia Green. Elle était de la maison Serre d'Aigle lorsqu'elle était élève, et elle a également été une indicible au ministère de la Magie. Elle a accepté le poste après avoir été appelée par Albus Dumbledore, après que le professeur précédent ait tout simplement quitté l'école. Olivia était très talentueuse, mais elle a fini par quitter son poste parce que plusieurs de ses souvenirs ont été modifiés, ce qui l'a amené à croire en des choses qui, en réalité, se sont passées de manière complètement différente. Après avoir retrouvé ses véritables souvenirs, elle a démissionné sans rien dire et est retournée au ministère de la Magie. Elle apparaît également dans le jeu Hogwarts Mystery. C'est alors, au début de l'année scolaire 1991, que Quirinus Quirrell, qui enseignait auparavant l'étude des Moldus, mais avait pris une année sabbatique, est finalement revenu à l'école. Il a accepté le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Il n'y avait qu'un petit problème avec Quirrell, n'est-ce pas? Il n'est pas revenu la même personne après cette année sabbatique, car il était tout simplement au service de Lord Voldemort. Et pendant l'année scolaire, il a essayé plusieurs fois de tuer Harry Potter, qui était en première année, et en tentant de voler la pierre philosophale, après être devenu une sorte d'hôte pour l'âme de Voldemort, il a fini par mourir. L'année scolaire suivante, en 1992 et 1993, c'est Gilderoy Lockhart, le célèbre Gilderoy Lockhart, qui a occupé ce poste. En réalité, c'était un imposteur que Dumbledore a engagé dans le but de le démasquer. C'est parce que Dumbledore connaissait des sorciers à qui Gilderoy avait volé des histoires et modifié la mémoire, et selon Dumbledore lui-même, il y a beaucoup à apprendre, même avec un professeur comme Gilderoy Lockhart. Et finalement, cela s'est avéré plutôt dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'il a failli effacer la mémoire de Harry et Ron. Mais heureusement, grâce à une baguette cassée, le sort s'est retourné contre Gilderoy Lockhart, et il a lui-même été affecté par le sort qu'il a lancé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas retrouvé la mémoire, vivant à l'hôpital Sainte-Mangouste, dans le service des accidents neurologiques. Cette année-là, lorsque Gilderoy a accepté le poste, il était déjà très difficile de trouver quelqu'un pour enseigner la défense contre les forces du mal. Quoi? Parce que la rumeur selon laquelle le poste était maudit s'est répandue, surtout avec la démission récurrente de plusieurs professeurs au cours de 30 ans. Mais alors, Gilderoy a fini par accepter parce qu'il pouvait tout simplement briller en enseignant la défense contre les forces du mal à Harry Potter ou quelque chose comme ça. Et c'est alors que, lors de l'année scolaire suivante, 1993 à 1994, Poudlard a enfin le meilleur professeur de défense contre les forces du mal, qui est Remus Luthor. Dumbledore a convaincu Lupin de rejoindre le corps enseignant en lui offrant un accès illimité au stock de potions Tulou. Beaucoup de gens regardent et disent « Oh là là, Dumbledore a engagé un loup-garou, non? Quel fou !» Mais il lui a offert cette potion, cet accès illimité à la potion,
qui faisait que Lupin se transformait en loup, mais restait conscient. Ainsi, il ne représentait aucun danger. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, il oublie de prendre une potion à cause de tout ce qui se passe, et il finit tout simplement par devenir dangereux. Rogue finit par révéler par dépit aux élèves de Serpentard que Lupin était un loup-garou. Toute l'année scolaire, il essayait de leur faire découvrir son secret en demandant une rédaction sur ce sujet. Mais après que Dumbledore, pour défendre Lupin, ait dit qu'il avait aidé Harry et Hermione contre Sirius Black, Rogue n'a pas supporté cela et a révélé aux élèves de Serpentard que Lupin était un loup-garou. Et cela l'a poussé à démissionner. Il ne voulait plus rester à l'école. Cette scène finale du prisonnier d'Azkaban est très triste pour moi. Lupin quitte l'école et range ses affaires, ce qui me donne un sentiment de vide. L'année scolaire suivante, de 1994 à 1995, un autre professeur de défense contre les forces du mal, bien qu'il soit fou et un meurtrier déguisé, a enseigné des choses vraiment intéressantes aux élèves. Barty Croughton Jr. déguisé en Maugrey Followell. L'aurore le plus célèbre de tous les temps s'est infiltré à Poudlard, manipulant le tournoi des trois sorciers, pour que Harry tombe dans un piège et se rende dans un cimetière à Little Hangleton, afin que Voldemort retrouve sa forme humaine. Ce plan a fonctionné, Dumbledore a été trompé, toute l'école a été trompée, au final le vrai Alastor Maugrey était enfermé dans une malle, Bartemius Croughton Jr. a été démasqué, il a subi le baiser du détraqueur dans une situation qui n'aurait jamais dû arriver, mais le ministre Cornelius Fudge tenait absolument à être un incapable, et donc, une fois de plus, le poste de professeur de défense contre les forces du mal était vacant. Et c'est là que, contrairement aux années précédentes, l'année scolaire suivante, c'est le ministère de la Magie qui, en douce, adopte une loi disant que si Dumbledore ne pouvait pas trouver un professeur, le ministère s'en chargerait. Alors le ministère nomme Dolores Ombrage comme professeur de défense contre les forces du mal, qui essaie de changer complètement l'enseignement de cette matière en ne mettant que des choses théoriques par peur que les élèves forment une armée pour prendre le ministère de la magie avec Dumbledore. Le ministère de la magie lance alors une répression intense à Poudlard. Ombrage non seulement n'enseignait rien, mais elle torturait aussi les élèves avec des méthodes assez sadiques pour maintenir l'ordre, la discipline et la vérité du ministère de la magie. Elle devient aussi la grande inquisitrice de Poudlard. Mais à la fin de cette année scolaire, elle finit par être emmenée par des centaures dans la forêt interdite, puis sauvée par Dumbledore et finit par être renvoyée. Et c'est là que, lors de l'année scolaire suivante, de 1996 à 1997, Severus Rogue, qui était obsédé par ce poste, parvient enfin à enseigner cette matière. En tant que professeur, il était extrêmement strict, tout comme il l'était en potions, mais il était hautement compétent. Il agissait également en tant qu'agent, et à la fin de l'année scolaire, après l'assassinat de Dumbledore qu'il a commis, il a dû quitter l'école, donc il finit par quitter le poste. Mais une chose très intéressante à propos du fait que Severus Rogue occupe enfin le poste de défense contre les forces du mal, c'est que Dumbledore lui a refusé ce poste pendant toutes ces années, sous prétexte que Severus Rogue ne retombe dans son ancien camp. Ou chez les Mange-Morts, Mais à mon avis, ce n'est rien d'autre qu'un gros mensonge de Dumbledore. Il savait que le poste était maudit et voulait juste garder Severus Rogue près de lui, car aucun professeur n'y restait plus d'un an. Et justement, l'année où il sait qu'il va mourir et où il planifie sa propre mort avec Severus Rogue comme assassin, il lui donne précisément ce poste. Albus Dumbledore savait que la malédiction empêchait quiconque de rester en poste et ne voulait pas qu'il arrive quelque chose de catastrophique à cette personne. C'est ce qui est arrivé à Quirinus Quirrell. Il a fini par mourir parce qu'il était un serviteur de Lord Voldemort, et Voldemort l'a laissé là à agoniser. Gilderoy Lockhart, lui, a essayé d'effacer la mémoire de 2 enfants, alors le sort s'est retourné contre lui parce que sa baguette était cassée, mais Remus Lupin a simplement démissionné. Bartemius Croughton Jr. a subi le baiser du détraqueur, mais je ne pense pas que ce soit lié à son poste de professeur. Il avait été découvert et allait être envoyé à Azkaban. Il ne resterait pas après avoir été démasqué comme imposteur. Il ne se passerait pas forcément quelque chose de grave pour la personne occupant le poste. Rester dans le poste, en fait. L'année scolaire suivante, lorsque Poudlard était sous le régime de Voldemort, le poste de professeur de défense contre les forces du mal est devenu simplement professeur d'arts obscurs. Mais il portait quand même la malédiction. Amicus Carrow, mange-mort et professeur, enseignait les malédictions impardonnables et obligeait les élèves à s'entraîner sur les premières années. Amicus était très cruel et sadique, mais il a quitté son poste après la bataille de Poudlard cette année-là.
Les mange-morts survivants ont été emprisonnés. Lors de la bataille de Poudlard, après que Voldemort ait été tué, la malédiction sur le poste finit par disparaître. Mais on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur qui prend le poste de professeur de défense contre les forces du mal après cela. On sait que Harry retourne à Poudlard, pas pour étudier, mais il donne quelques conférences sur la défense contre les forces du mal, mais il ne devient pas professeur. Il ne devient absolument pas professeur. Et là, on a une information datant de 2008 sur une professeure qui prend le poste, qui s'appelle Kate Brindlemore. Elle apparaît comme professeure de défense contre les forces du mal dans les contenus issus des jeux de Harry Potter. Et elle est décrite comme une professeure très compétente, très ferme, très rigoureuse, et qui enfin est restée en poste pendant plus d'une année scolaire. Elle a enseigné de 2008 à 2011, mais les informations à son sujet sont assez rares. Enfin, ce sont là les informations que nous avons sur les professeurs de défense contre les forces du mal à Poudlard. Avant le début de l'année scolaire de Harry, les informations sont très fragmentaires. On n'a pratiquement rien sur les professeurs qui ont occupé ces postes pendant toutes ces années depuis que le poste a été maudit. Et quelques autres informations, les rares informations que nous avons, 2 ans avant le début de l'année scolaire de Harry, viennent des jeux, et ce qui se passe après aussi vient des jeux, c'est-à-dire de l'univers étendu de Harry Potter. Je considère les jeux et les animaux fantastiques comme faisant partie de l'univers Harry Potter, même si cela ne vient pas directement des livres. Même l'enfant maudit, qui va complètement à l'encontre de l'univers établi, l'auteur a dit que c'est canon. Donc c'est canon, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Honnêtement, j'ignore certaines choses, je retiens seulement ce que je trouve cool, comme Hermione qui devient ministre de la magie. Mais j'espère, je ne sais pas, non? Qui sait, hein, peut-être que dans la série, ça sera montré d'une certaine manière. Que ce soit plus développé, si on a au moins des flashs des anciens professeurs et je ne sais pas, qu'on apprenne des infos par la suite, comme qui a été le professeur juste après, ce serait vraiment génial. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez en savoir plus sur les professeurs de défense contre les forces du mal. Parce que, franchement, imaginez, ils devraient inventer plein de personnages à mettre à ce poste. Ce serait vraiment génial. Et imaginez plein de fins créatives pour qu'il ne reste pas à ce poste, tu vois. Ce serait sympa à voir. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Baveur. À bientôt, méfait accompli.